Voilà, mes amis, on va reprendre notre cours sur les Mahamarim du Rabbi de Lubavitch. Et on est dans Parshat Chaye Sarah. On va commencer le premier verset. Vayihu Chaye Sarah Mea Shana Ve'esrim Shana Ve'sheva Shanim Shne Chaye Sarah. Il y a marqué deux fois dans le verset Chaye Sarah. Et il y a un rabbi qui demande Rikvar Nehemar Vayu Chaye Sarah. Dans le premier verset, c'est marqué Vayu Chaye Sarah. Pourquoi on répète à la fin du verset Chaye Sarah? Ulama Nirpal Od Paam Shne Chaye Sarah. Pourquoi il est marqué deux fois dans le verset Chaye Sarah? Et donc, on va expliquer. Umamshir Vemahamar Shebezoar. Vayihu Chaye Sarah Mevaer Trila et Apasuk Veitron Eretz Bechol I Meler Lesade Ne'evad. En vérité, pourquoi il y a marqué deux fois Chaye Sarah? Parce que le premier Chaye Sarah fait allusion au fait que Sarah représente la Malchut. Comme on le sait, la Malchut est féminine. De la même manière, la Bina aussi est féminine. Et pourquoi deux fois Chaye Sarah? Pour nous faire comprendre que Sarah était connectée dans le monde d'en haut, à la Bina, mais elle était aussi, surtout, dans le monde d'en bas, Chaye Sarah. Pourquoi? Comme on le sait, une femme met au monde des enfants, donc elle est beaucoup plus dans la matérialité que l'homme, et donc la femme représente la Malchut, alors que l'homme représente l'extériorité de la Malchut, et la femme représente l'intériorité de la Malchut. On va continuer. Umevaer b'ma'amar hashaychut de Eretz v'sadeh em bechinat Malchut. Voilà ce que dit le rabbi. Eretz fait allusion à la Malchut. Sarah, même si elle recevait des forces de la Bina, elle était beaucoup plus dans la Malchut que dans la Bina. On va continuer. D'ailleurs, c'est marqué dans le Talmud que Bina yetera nitna laïsha, que la femme a plus de Bina que l'homme. Mais d'un autre côté, la Bina donne des forces à la femme de manière à ce qu'elle puisse créer des enfants, de manière à ce qu'elle puisse vivre dans la matérialité d'une manière propre, d'une manière authentique. On va continuer. Ve'inyan yitron eretz bechol I melech ou amshachat haorot shelemala memalchut. Voilà ce que dit le rabbi. Comme Sarah, il y a marqué deux fois Chaye Sarah, était connectée à la fois à la Bina et à la fois à la Malchut, en vérité, comme je l'ai souvent expliqué, Dieu veut être dans le monde d'en bas, il ne veut pas être dans le monde d'en haut. C'est pour ça que la plus grande erreur que l'on puisse commettre, c'est notre Père qui est aux cieux. C'est la plus grande erreur, surtout dans le monde catholique, etc. Notre Père qui est aux cieux. C'est la plus grande bêtise que l'on puisse dire. Nos maîtres disent que Hachem veut être dans le monde d'en bas. Pourquoi il veut être dans le monde d'en bas? Parce qu'il veut être avec les hommes, il veut être avec les femmes. Et la femme représente l'intériorité de la Malchut et l'homme représente l'extériorité de la Malchut. Et donc, Sarah représente l'intériorité de la Malchut. Chez les Ma'ala, voilà, Bechinat Kol ou Bechinat Meler. Et donc, Sarah s'appelle aussi Meler. Pourquoi? Parce que, comme on l'a souvent expliqué, c'est elle qui donne. D'ailleurs, Sarah a vécu 127 ans, 100 Keter, 20 Chochma Bina, 7 les 7 sphirotes du bas. Donc ça fait les 10 sphirotes. Et donc c'est elle qui donne la couronne à son mari, Bemalchut, Vezeu Hashaychut, de Veitron Eretz Bechol I Meler Lesade, qui Sarah ou Bechinat Malchut. Sarah ou Bechinat Malchut, elle est dans le monde d'en bas, dans le monde de la Malchut.
Vezeu chez Sarah Zarta Lechaim Ilaim, mais Sarah a en même temps mérité Bina Yetera Nitna Laisha, elle a aussi mérité de se connecter à la Bina, chez Nimshechubo Aorot, chez les Malam et Malchut, et elle a pu recevoir des forces inimaginables. D'ailleurs, pourquoi un homme ne peut pas mettre des enfants au monde et pourquoi une femme peut mettre des enfants au monde? Parce que c'est grâce à la Bina. La Bina donne des forces absolument incroyables à la femme qui lui permettent de pouvoir transformer la semence en être humain et elle peut mettre au monde des êtres humains. C'est quelque chose d'absolument incroyable, absolument incroyable. Umevoar de inyanim שבפסוק ביתרון ארץ שתי הבחינות שבמלכות, ארץ ושדה, ושתי הבחינות באורות שלמעלה מהמלכות הנמשכים במלכות. Et donc, ici, le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. En vérité, comme on le sait en haut, la Chokhma se connecte à la Bina, et la Bina, qui est féminine, met au monde les 7 sphirotes du bas. C'est-à-dire, ce sont des notions codées, ce ne sont pas de véritables enfants. Mais la Malchut met au monde les 7 sphirotes qui sont en bas, la bonté, la rigueur, l'unité, la victoire, la louange, la pureté sexuelle et la Malchut. Comme on le sait, aujourd'hui, la Malchut est entièrement entre les mains des méchants, mais le Mashiach ramènera la Malchut à Hachem. Et le seul dirigeant qu'il y aura dans le monde, ça sera Hachem. Umevoir de Esrim Shana Vesheva Shanim, Bechinat Kol, Umea Shana, Bechinat Meler. C'est des choses absolument extraordinaires. En vérité, Esrim Shana Vesheva Shanim, n'oublions pas que c'est la Chokhma et la Bina qui mettent au monde les 7 sphirotes du bas. Et qui est le Meler? C'est le 100. 127. 100, c'est le Keter. Keter, c'est la couronne. Et Keter, qui est la couronne, représente en vérité la Malchut. Ce qui est très intéressant, comme je l'ai souvent expliqué, c'est qu'au moment de la délivrance finale, la Malchut va monter au-dessus de toutes les sphirotes, et va se connecter au Keter, va recevoir la couronne du Keter, et la Malchut, à ce moment-là, va dévoiler Dieu dans ce monde. Ulachare ze mevoar devaïu chaye Sarah ou amshachat achayim ilaim. Donc, le dernier mot, chaye Sarah, ça fait allusion à la Bina. Veshne chaye Sarah, shachayim ilaim nimshehu bebiya, tsari laavin de birde levaer haosafa, shne chaye Sarah, al veyu chaye Sarah, noga lechaora, rak le shivion chaye Sarah. Donc, en vérité, pourquoi le dernier mot de ce verset, c'est chaye Sarah? Pour bien nous faire comprendre que même si Sarah recevait toutes les forces de la Bina, elle était dans la Malchut. Pourquoi une femme est dans la Malchut? Quand je dis dans la Malchut, elle est dans l'intériorité de la Malchut. Et c'est-à-dire, c'est elle qui donne toutes les forces à son mari. Pourquoi elle est dans l'intériorité de la Malchut? Parce que justement, c'est elle qui est beaucoup plus dans le monde matériel d'une manière propre, bien sûr, que l'homme. Parce que, bon, aujourd'hui, la grande majorité des femmes travaillent, mais surtout, elles mettent des enfants au monde. Un homme ne peut pas mettre un enfant au monde. Elle peut mettre des enfants au monde. Et c'est quelque chose d'absolument incroyable que finalement la femme, grâce à la Bina, arrive à transformer la semence en être humain. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Comment une semence peut se transformer en être humain. Et donc on voit que la femme reçoit des forces absolument inimaginables de la Bina et elle devient véritablement une femme d'action pour pouvoir mettre au monde des enfants. Alors, Veyuvan bema'amar achiluk ben eretz vesade. Dans
la première partie de ce texte-là, il y a le mot Eretz qui représente la Malchut et le mot Sadeh qui est le champ. Alors, on va expliquer. De Eretz ou Klalut Haolam. Eretz fait allusion au monde entier. Ve Sadeh ou Gan Eden. Sadeh fait allusion au Gan Eden. C'est très intéressant. C'est quoi le Gan Eden? Gan, c'est la Bina. Eden, c'est la Chochma. Vechiluk ze sheben klalut haolam ou beshorshav deitavut haolam ou beprinat chitzoniut hamalchut shenikret eretz. Là aussi, le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Deitavut haolam, le monde, est le monde de l'extériorité, c'est-à-dire chitzoniut hamalchut. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les dirigeants de ce monde ont préféré rester dans l'extériorité de ce monde, ne pas rentrer dans l'intériorité de ce monde. C'est pour ça que dans ce monde aujourd'hui, la grande majorité des hommes trompent leurs femmes, et parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans l'intériorité de la femme. Ils préfèrent rester dans l'extériorité. Gan Eden ou beprinat pnimiut hamalchut, shenikra sadeh. Wow, c'est vraiment des notions absolument incroyables. Donc l'homme est dans l'extériorité de la Malchut. La femme est dans l'intériorité de la Malchut. Eretz, c'est l'extériorité. Sadeh, c'est le Gan Eden. C'est l'union entre la Chochma et la Bina. Et grâce à la Bina, la femme peut accoucher des enfants. Et c'est pour ça que la femme, elle est dans l'intériorité de la Malchut. En vérité, je vais expliquer c'est quoi l'extériorité et l'intériorité. En vérité, comme on le sait, la Torah, elle aussi, reçoit les forces de la Bina, mais elle est au niveau de la Malchut, puisque la Torah est dans le monde d'en bas, puisqu'on étudie la Torah dans le monde d'en bas. Mais en vérité, dans la Torah, il y a deux dimensions. Il y a la dimension extérieure, le Talmud, etc., et la dimension intérieure, qui sont les secrets de la Torah. Et ce qui est très 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 intéressant, c'est que d'une certaine manière, la femme représente les secrets de la Torah. Alors que l'homme, la majorité des hommes ne sont que dans l'extériorité de la Torah. Bien sûr, il y a des hommes qui rentrent dans l'intériorité de la Torah. Mais dans ce cas-là, ils rentrent dans la féminité. La féminité, c'est les secrets de la Torah. Et l'intériorité, l'extériorité, c'est le Talmud, la halacha, la loi, etc. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, le secret en hébreu se dit sod. Sod a pour valeur numérique 70. Ça fait allusion à les 70 nations adamiques qui sont féminines et qui ne sont pas masculines. Israël au niveau des hommes est masculin, l'extériorité. Mais les 70 nations adamiques sont féminines. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une union entre Israël et les 70 nations adamiques, et les 70 nations adamiques qui représentent le sod, qui représentent le secret. En vérité, au moment de la délivrance finale, les 70 nations adamiques étudieront les secrets de la Torah. Et c'est quelque chose d'absolument incroyable. Aujourd'hui, évidemment, la majorité des Juifs ne veulent pas accepter que les nations, je parle des Bnei Adam, qui sont de la même famille que nous, puisque eux aussi sont des descendants d'Adam et Ève, ils sont de la même famille que nous, donc eux aussi ils étudieront surtout, puisqu'ils sont dans la féminité, ils étudieront les secrets de la Torah, et l'homme d'Israël continuera à étudier l'extériorité, mais au moment de la délivrance finale, la Torah véritable sera l'intériorité de la Torah, c'est-à-dire les secrets de la Torah. Alors, de kemo shemalat hasadeh kepshuta i shu makom haraoui lezriya. Alors ici, le rabbi toujours dit des choses absolument extraordinaires. En réalité, le sadé, c'est quoi? Le champ, c'est quoi? Mais c'est là où poussent justement les arbres avec des fruits, la nourriture
Le sadé, c'est quoi? Le champ, c'est là où vient la nourriture. Exactement de la même manière que la femme accouche des enfants, le sadé qui représente l'intériorité de la terre, qui représente la femme, elle aussi, elle donne la nourriture. Qui c'est qui cuisine dans une maison? Ben, c'est bien sûr, c'est la femme. Bon, bien que les choses ont beaucoup changé aujourd'hui, au niveau de la jeunesse, il y a beaucoup d'hommes qui cuisinent. Mais d'un autre côté, pendant des millénaires, qui cuisine à la maison? Qui fait des enfants à la maison? C'est la femme. Valdererze ou Benogia les Gan Eden. C'est pour ça que la femme s'appelle Gan Eden. Sheu Makom Murshar Lamsharat Agilui de Oren Sof, Shaïdé Zriat Mitzvot. Quelque chose d'absolument incroyable, dit le rabbi, qu'en vérité que la femme, elle a en elle le Oren Sof. Quand une femme est une femme authentique, elle a en elle l'infini de Dieu. L'infini de Dieu. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est elle qui met des enfants au monde. Parce que c'est elle qui, en vérité, crée le monde. C'est elle qui crée le monde. Elle est connectée à la fois à la Bina, mais surtout à la Malchut, qui reçoit des forces de la Bina. Alors, qui Gan Eden ou Makom Murshar le Agilouy, chez Nimshar al Kiyuma Mitzvot. Alors, ici, le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire. Le Kiyuma Mitzvot, c'est le Gan Eden. Alors, il y a quelque chose de très étonnant. Pourtant, la femme fait moins de mitzvot que l'homme. Mais en vérité, dans le Zohar et dans le Talmud, c'est marqué que la femme n'a pas besoin d'accomplir toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce qu'elle les porte en elle. Elle les porte en elle. La femme ne se circoncie pas, parce qu'elle porte la circoncision en elle. La femme n'a pas besoin de rentrer dans une soukha, parce qu'en vérité, elle porte la soukha en elle. Ça veut dire qu'en vérité, la femme extérieurement fait moins de mitzvot que l'homme. Mais pourquoi? Parce qu'elle porte toutes les mitzvot en elle. Et c'est ça le Gan Eden. L'union entre la Chokhma et la Bina. Ça veut dire, la Chokhma et la Bina, ce sont des attributs divins qui sont complètement cachés et qui sont dans l'intériorité de la femme. Veze shenimshar agilui al yedei kiyum hamitzvot beklalut haolam, vishalcheu Hashem Elohim began Eden לעבוד את האדמה, דעניין לעבוד את האדמה ולעשות המקום דהעולם שהיא מוכשר להגילוי. Là aussi, le rabbi dit quelque chose d'absolument extraordinaire. En vérité, aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes, mais qui travaillait dans le monde aujourd'hui? Qui travaillait pendant des millénaires dans le monde? Et surtout, jusqu'à ce qu'arrive l'informatique, la technique, etc. Les hommes étaient en vérité des gens qui travaillaient dans les champs. Mais en vérité, qui faisait pousser la nourriture dans les champs? De la même manière que la femme fait naître des enfants, c'est son intériorité qui faisait naître la nourriture dans les champs. Et l'homme récupérait la nourriture, mais en vérité, il ne savait pas que c'est la femme, grâce à son intériorité dans la malchoute, qui fait naître la nourriture. Ou meler la sadé ne'evad ou amshachat agilui de or en sof. Et donc la femme contient en elle le or en sof, ça veut dire l'infini de Dieu. Kedeita bezoar, man meler, da meler ilaha. Et qui est le vrai roi? Au moment de la délivrance finale, ça sera Hachem, qui est le roi d'en haut, mais qui descend dans le monde d'en bas. Nimshar Gilouy Er Oren Sof Shelemala Ma Gilouy de Bechinat Kol. Alors je voudrais juste conclure ce texte absolument incroyable. Il faut que l'on comprenne, nous les hommes, parce que bon, l'homme est très 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 orgueilleux. L'homme voit la femme comme quelque chose de tout à fait accessoire. C'est pour ça que la majorité des hommes aujourd'hui trompent leurs femmes. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde?
En vérité, l'homme doit comprendre que l'intériorité du monde, c'est la femme. Et l'intériorité, c'est le sod, c'est les secrets de la Torah. Pourquoi la femme porte en elle les secrets de la Torah? Ça fait allusion aux 70 nations adamiques qui étudieront les secrets de la Torah. Israël, au moment de la délivrance, aussi étudiera les secrets de la Torah. Mais il faut comprendre que, en vérité, la femme est au-dessus de l'homme. C'est ce que dit le Rabbi Lubavitch dans un autre texte. Comment la délivrance finale, la femme sera au-dessus de l'homme. Et l'homme comprendra que sans la femme, il n'y a pas de vie dans ce monde, il n'y a pas de nourriture dans ce monde, il n'y a rien dans ce monde. Amen ve Amen.